ce que Larousse donne comme définition à la critique. Alors là, pour pouvoir gagner en temps, je me trouve directement sur Larousse et j'ai tapé critique. Voilà, c'est marqué ici, dictionnaire, critique. Critique, il y a plusieurs définitions. Art de juger les œuvres littéraires ou artistiques. En deux, jugement porté sur une œuvre littéraire ou artistique. En trois, examen détaillé visant à établir la vérité, l'authenticité de quelque chose. En quatre, action de critiquer quelqu'un, quelque chose, juste, jugement hostile, défavorable. Quatre, en philosophie, il y a Kant qui dit que c'est la science du pouvoir, de la connaissance rationnelle et de ses limites. Marx, élément de la pensée révolutionnaire qui doit permettre par la dialectique de transformer le monde. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on voit à première vue? C'est que la critique est avant tout un art. Bien évidemment, ça concerne les œuvres ou l'art littéraire dans ce sens ou artistique, mais c'est un bon point à retenir. La critique est un art. Par ailleurs, on se rend compte que la critique, c'est le fait de pouvoir porter un jugement qui vise à établir l'authenticité, la vérité. Deuxième point à retenir. Troisième point, la critique, c'est aussi un jugement défavorable, hostile. Et même les philosophes, précisément Kant et Marx, donnent des définitions également de la critique. On parle même d'idées révolutionnaires dans Larousse. Alors, pour beaucoup de personnes, quand on parle de critique, c'est directement et uniquement le côté négatif, l'aspect défavorable, mais pas forcément. Voilà pourquoi je suis allé sur la critique comme définition. Si vous cherchez critiquer, certains dictionnaires vous diront qu'il s'agit des jugements défavorables. Mais il faut aller encore plus loin, il faut aller au-delà. Il faut se mettre à un cran supérieur pour se rendre compte que la critique est vraiment quelque chose d'assez global. Et on se rend compte que ce n'est pas seulement les aspects négatifs. Il y a aussi l'aspect positif parce qu'on parle de rétablir l'authenticité, la vérité. Et c'est avant tout un art. Critiquer, ce n'est pas seulement l'aspect négatif. Et l'avantage que cela apporte, c'est que ça fait de vous une personne meilleure. En effet, on parle de porter une critique constructive. Et les personnes qui portent des critiques constructives sont des personnes qui ont atteint un certain niveau. Pourquoi un certain niveau? Parce que pour pouvoir porter une critique constructive, il faut prendre parfois du recul. Cela permet de pouvoir analyser la situation dans toute sa globalité afin de porter un jugement qui n'est pas subjectif, mais qui est objectif. Alors, une personne, quand on parle de jugement ou de critique, généralement c'est l'aspect négatif, mais comme je l'ai dit, pour pouvoir porter une critique constructive, il faut prendre un certain recul. Et ça te permettra de pouvoir voir en fait qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, si c'est une situation, une personne, qu'est-ce qu'il a comme défaut, qu'est-ce qu'il a comme qualité. Et c'est par rapport à cela que tu pourras porter cette fois-ci cette critique constructive. Et la critique constructive, elle est faite dans le but de pouvoir améliorer. Lorsqu'on juge uniquement en portant les aspects négatifs au premier plan, ce n'est pas forcément pour pouvoir aider la personne à pouvoir avancer. Parce que il s'agit de pouvoir aider la personne à prendre conscience qu'elle a certes des qualités, mais aussi des défauts. Et qu'en cherchant à s'améliorer, elle aura un petit plus qui fera d'elle une meilleure personne. Comment est-ce que tu vois tes situations? Comment est-ce que tu vois les personnes qui t'entourent? Est-ce que tu portes une critique constructive ou une critique tout court qui vise à seulement porter l'aspect négatif au premier plan? L'avantage, encore une fois de plus, de la critique constructive, c'est que ça te permet de pouvoir prendre du recul dans n'importe quelle situation que tu traverses. Et dans ce cas de figure-là, tu pourras mieux apprécier la situation. Est-ce qu'il y a des parties qui permettraient à la personne que tu es d'évoluer, de t'améliorer, et sinon d'être une personne meilleure, d'être un être plus que ce qu'il est présentement? Il te faut adopter cette posture de critique constructive. Et ainsi, tu pourras à chaque fois faire preuve de détachement, d'impartialité. Tu pourras analyser chaque situation dans son contour, dans sa globalité. Ton jugement ne sera plus subjectif, mais il sera objectif parce qu'il est porté sur les faits, ce qu'il en est concrètement. Une personne n'est pas forcément constituée à 100% de négativité.
Il y a du bon, parfois qui est camouflé par certaines situations qu'il a eu à vivre. Mais si tu n'es pas apte à pouvoir porter une situation dans sa globalité, tu ne pourras pas porter un jugement constructif. Et en aidant cette personne à travers des critiques constructives, tu es à même de pouvoir faire ressortir le meilleur chez cette personne. Quand tu fais une activité qui ne marche pas, si tu portes une critique constructive, tu vas dire, oui, c'est vrai, ça n'a pas marché, parce que, mais ça aurait pu marcher si j'avais fait ceci ou cela. Ou bien même, voici les aspects positifs que je peux en tirer, que je peux déduire tout simplement. Ah oui, ce n'était pas aussi mauvais que cela. Il me suffit juste de pouvoir améliorer tel pan ou telle partie, et c'est tout. Et le tour est joué. Et ainsi, tu ne vois pas seulement l'activité, ah, ça n'a pas réussi, ah, c'est de la merde, oh, c'est du gâchis, mais tu portes un jugement global qui est objectif, basé sur ce qu'il en est concrètement et sur tout ce que tu peux en tirer, pas seulement le mauvais, mais aussi le bon. Et ce bon te permettra de pouvoir te rendre compte que tu es capable de beaucoup de choses. Et c'est ainsi que tu pourras t'améliorer. Porter une situation dans sa globalité afin de pouvoir avoir un jugement objectif et non plus subjectif fait de toi un être meilleur. Tu deviens un être plus. Et c'est tout le secret dans les critiques qu'on doit porter. Non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Tu ne vas pas passer tout ton temps à te dire, oui, tu es bête, oui, tu es idiot. Non. Dis-toi également que je suis intelligent parce que j'ai réussi à faire ci. 7. Je n'ai pas eu la capacité ou je n'ai pas eu le réflexe de porter cette situation-là comme ci ou comme ça. Je n'ai pas eu cette capacité, cette habilité à pouvoir me comporter de telle façon, de telle façon. Mais je sais que je suis capable de pouvoir le faire. Et le seul fait de pouvoir en prendre conscience montre que je suis un être assez intelligent et j'ai beaucoup de ressources. Avec ces ressources-là, je ferai le meilleur. Désormais, toutes les différentes situations que tu auras à vivre ne portent pas seulement une critique négative, mais portent une critique constructive. Ça te permettra de pouvoir mieux analyser les situations, mieux analyser les personnes, car tu pourras déceler les qualités, les défauts, et tu pourras faire usage des qualités pour pouvoir vraiment obtenir des différents objectifs, atteindre des objectifs. Je ne parle pas d'escroquerie. Non. Je ne parle pas d'arnaque. Non. Mais je parle de pouvoir utiliser une personne afin de pouvoir la booster. Et en la boostant, toi-même, tu te boostes également. Parce que en donnant, c'est aussi nuancé, mais en donnant, on reçoit. En donnant, on reçoit quoi? De l'expérience. Et ça fait plaisir de pouvoir donner en expérience parce que ça te permet de pouvoir toujours t'améliorer et pouvoir faire mieux. C'est le secret de la critique constructive. Et c'est la véritable essence de la critique. Désormais, ouvre les yeux sur les situations, sur les personnes. Ainsi, tu pourras être un être meilleur. Merci, c'était Être Plus. On se retrouve très bientôt pour les shorts. Les shorts, je vais revenir sur quelques points, quelques axes, d'accord, de cette vidéo-là. Et on pourra passer par la suite à une nouvelle vidéo. Tout simplement. C'est tout simple parce que il te suffit d'une chose, passer à l'action. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à la regarder. Le lien est dans la description. Mais par-dessus tout, il faut également aussi avoir un jugement qui est objectif en adoptant la posture de la critique constructive, d'où la véritable essence de la critique. Merci. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.